toutes et à tous et bienvenue sur les rendez-vous de la filière de sécurité. Alors je suis ravie de vous accueillir. Nous allons démarrer ce mois-ci une nouvelle chronique dédiée à l'identité numérique. Alors on va recevoir au micro des rendez-vous de la filière de sécurité plusieurs experts qui reviendront avec nous sur des enjeux majeurs d'un sujet qui est évidemment stratégique et qui s'inscrit dans une volonté politique forte qui se traduit dans la mission interministérielle qui a donc été confiée à Madame l'inspectrice générale Valérie Pénaud. La France prend donc un tournant sur ce sujet. Alors après le traumatisme du fichier TES et le dossier de la carte nationale d'identité électronique, on va revenir ensemble sur ce qui fait que nous allons réussir enfin ce challenge qui est évidemment majeur. Plusieurs questions se posent. Quel partage des rôles entre l'État et les sociétés privées ? Quel modèle choisir ? Quels sont les enjeux juridiques ? On pense évidemment à la protection des données, et puis comment susciter l'appropriation de cette identité numérique ou de ces identités numériques au pluriel par les utilisateurs. Comment concilier à la fois facilité d'usage et sécurité? Ce sont évidemment de nombreuses questions auxquelles nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse. J'ai le plaisir d'accueillir pour notre première interview sur ce sujet Coralie Héritier, directrice générale d'IDnomic. Coralie, merci d'être avec nous ce matin pour répondre à ces questions. Alors elles sont nombreuses sur le sujet de l'identité numérique. Je rappelle peut-être en deux mots qu'IDnomic est une PME innovante qui travaille sur ce sujet de l'identité numérique depuis de très nombreuses années déjà. Alors peut-être pour nos internautes qui nous suivent, en deux mots nous rappeler peut-être de quoi parle-t-on quand on parle d'identité numérique ? Bien, l'identité numérique, on en a déjà beaucoup finalement. On en a sur le net, sur les réseaux sociaux. Ce dont on parle ici, pour le citoyen, c'est une identité numérique forte. C'est ça qui est important. Ce qui va être fondamental pour le citoyen, c'est finalement de pouvoir naviguer, de pouvoir avoir des services numériques nouveaux, des services administratifs, et de pouvoir y accéder en toute confiance. Donc pour ça, il faut un identifiant numérique fort, c'est-à-dire qui réponde aux fondamentaux pour les citoyens. Ne pas être falsifiable, par exemple, être vraiment sécurisé. Et puis aussi, lui permettre de protéger les données qu'il considère comme les plus sensibles. Alors, quand on évoque tout ça, évidemment, ça parle et c'est un appel à vœux, finalement, des utilisateurs finaux, dont nous faisons évidemment partie. Mais on sait aussi que les utilisateurs veulent que ce soit facile, que ce soit transparent. Alors, comment est-ce qu'on arrive à concilier ces deux univers qui peuvent paraître un petit peu antinomiques, finalement ? D'abord, il y a des choses qui existent déjà. Ça existe dans les grandes entreprises. Finalement, on utilise déjà des technologies de certification électronique pour créer des identifiants numériques pour les collaborateurs d'entreprise, pour protéger les accès, pour protéger les systèmes d'information et pour protéger justement le patrimoine informationnel de l'entreprise, mais aussi ses communications, ses réseaux, ses machines. Donc, il y a des technologies qui existent déjà et on n'a pas à aller très loin non plus pour regarder, pour avoir des exemples d'identité numérique citoyenne qui sont appliqués à des services administratifs digitaux, comme par exemple en Finlande où la carte nationale d'identité électronique, qui dans sa puce contient un identifiant numérique fort, est utilisée par exemple pour accéder aux services de santé. C'est pour l'assurance santé. En Belgique, la carte nationale d'identité électronique est utilisée à de très nombreux services publics, des services fiscaux et même parfois des services d'accès physique à des bibliothèques, à des gymnases, etc. Donc il y a un bon nombre de pays européens qui utilisent finalement la carte nationale d'identité électronique comme identifiant numérique pour tout un tas d'applications nouvelles. Donc on l'a compris, il y a une volonté politique forte en France. Il y a une mission interministérielle qui est lancée, un calendrier très restreint, quasi 18 mois. Ça veut dire qu'il va falloir aller très vite. Et puis on voit qu'en Europe, il y a déjà des choses qui sont en place et qui fonctionnent visiblement. Alors qu'est-ce qui nous manque en France pour relever le défi qui nous attend ?
Moi, je pense qu'on a tout en France. D'abord, on a des grands industriels spécialisés en cybersécurité et spécialisés précisément dans ces questions de l'identité citoyenne. Des sociétés comme Gemalto, comme Idemia, comme l'Imprimerie nationale. Je rappelle aussi que les technologies d'identifiant numérique sont utilisées déjà dans les projets de passeport biométrique et dans le passeport biométrique français. Et puis il y a des choses qui ont été déployées par des grandes entreprises associées à des PME françaises dans des grands projets nationaux à l'export, à l'international, pour déployer des cartes nationales d'identité électronique. Donc, on a le savoir-faire, on l'a déjà fait, et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'inspirer de ce qui a été fait à l'extérieur et l'améliorer encore, parce qu'aujourd'hui, les technologies digitales ont évolué, et il faut s'adapter aux usages, à la mobilité des citoyens, au fait qu'ils utilisent tout type de terminal finalement, et notamment les téléphones mobiles. Il faut s'adapter à tout ça, et nos entreprises françaises savent faire ça. Et je pense que ce partenariat de l'État avec ces grandes entreprises de la cybersécurité doit s'associer aussi avec un travail avec les sociétés, les PME expertes sur le sujet. Parce que quand on parle d'identifiant numérique et d'identité numérique citoyenne forte, il faut s'appuyer sur des entreprises de la cybersécurité qui sont pointes sur ces technologies et qui constituent le tissu et la filière de cybersécurité française. Donc l'État doit vraiment pousser cette filière pour avoir des acteurs forts qui vont pouvoir répondre à tous ces besoins. Alors une dernière question, Coralie Héritier. On comprend bien qu'il y a effectivement un rôle pour l'État et un rôle pour les entreprises privées et puis les entreprises spécialisées sur cette question de la sécurité de l'identité numérique. On comprend bien qu'il va falloir un partenariat public-privé renforcé pour effectivement réussir sur ce challenge. Quelle est la clé pour que ce partenariat fonctionne réellement ? Je dirais que, alors comme je viens de l'expliquer, je pense qu'il faut que l'État soutienne la filière de cybersécurité parce que c'est là qu'elle va trouver les acteurs, qu'elles soient grandes entreprises du secteur et surtout PME, pour répondre à ces besoins-là. Les éléments, ils existent déjà finalement. Je dirais que l'État doit simplement les consulter et puis mettre en œuvre des démonstrateurs très très vite. Je pense que ça va être ça la clé, de démontrer tout de suite et finalement d'aller dans une dynamique presque d'innovation pour déployer des usages encore nouveaux et une ergonomie qui s'adapte vraiment aux besoins et aux usages digitaux des citoyens. Merci beaucoup, Coralie Héritier, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite évidemment à rester connectés et à suivre notre chronique sur l'identité numérique avec les prochains experts qui répondront à nos questions. Très belle journée à tous.